stop singing 'cause you make my world go round. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de retrouver mes frères et sœurs pour la prière de ce matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes au jeudi, le jeudi 31, avec la grâce de Dieu, la fin du mois d'octobre. Je crois que c'est une grâce que le Seigneur nous fait, qui nous donne la vie, l'assistance. Il nous permet de passer un mois. Alors, je voudrais tout simplement que tu regardes tout ce que le Seigneur a fait pour toi depuis le début du mois d'octobre. Tout ce que le Seigneur a fait. Et surtout, pour cette semaine que le Seigneur nous a donné, c'est un cadeau pour nous. C'est une grâce pour nous, pour toi et pour moi, de me tenir dans la présence de Papa. Alors, je veux que tu contemples ce que le Seigneur fait, ou ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Est-ce que tu peux contempler dans ton esprit ce que Jésus a réalisé pour toi? Est-ce que quelqu'un peut s'en rendre compte de l'amour de Dieu? L'amour que Dieu manifeste chaque instant pour ses enfants, pour ses élus que nous sommes. Pour la puissance qu'il met à notre disposition, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Pour tout ce que Papa fait, pour que nous soyons bien. Alléluia. Alors tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Tu vas ouvrir la bouche et dire merci Jésus. Merci Papa parce que tu es un bon Père. Tu es le meilleur des papas. Parce que tu n'es pas comme le papa humain. Tu n'es pas comme le papa biologique. Parce que tu fais des choses inimaginables qui dépassent, Seigneur Dieu, mon entendement. Et je voudrais te dire merci pour cela ce matin. Je te remercie parce que tout au long de ce mois, je ne me suis pas imaginé que j'allais traverser ce mois. Mais tu m'as accordé ta présence. Tu m'as assisté. Chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Tu as été là quand j'étais faible et tu m'as relevé. Seigneur, merci. Depuis le début de ce mois, Seigneur, tu nous as accordé la grâce chaque matin pour que nous puissions méditer ta parole. Tu nous as chaque jour donné des instructions. Chaque semaine, tu nous as conduits par un thème. Oh, Salion Dalaishki. Je voudrais vraiment te dire merci. Parce que si ce n'est pas toi, aucun homme ne peut nous réunir, Seigneur, à tes pieds. Aucun homme ne peut nous réunir à ses pieds si ce n'est toi, Seigneur Jésus. Je te remercie pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Merci pour leur vie, pour leur famille, pour leurs activités. Merci pour leurs enfants, pour leurs femmes.
Seigneur, je te remercie infiniment, Jésus. Tu es vraiment le Dieu de merveille. Et tu nous as prouvé que tu ne nous laisses pas tomber. Tu nous as prouvé que tu marches toujours avec nous. Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus, que ton nom soit glorifié. Jésus, que ton nom soit glorifié. Tu es élevé au-dessus des montagnes. Tu es élevé au-dessus des montagnes. Yeshua, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que Jésus a traîné dans son cortège de victoire. Il a dépouillé toutes les autorités, les puissances et le pouvoir. Ils ont été dépouillés et traînés dans le cortège de victoire de la croix de Jésus. Seigneur, tu es victorieux sur toute autorité, sur toute puissance, sur toute domination et sur tout pouvoir. Seigneur, tu es au-dessus. Et je bénis ton nom parce que tu les as vaincus. Parce que tu les as traînés. Que ton nom soit élevé. Merci de m'avoir délivré du péché. Merci de m'avoir délivré de la mort, du pouvoir de la mort. Merci de m'avoir libéré du pouvoir du démon. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. La gloire te revienne, Jésus. C'est le kotalayandeleo soloko salikanta. Brema saketeleo skonta. Le kolo broloko sandirio soloko shalaiki. Ah, Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Mon Jésus est vivant. Tu es vivant, Seigneur. Et tu as vaincu la mort. Yeshua, tu as vaincu l'enfer. Yeshua, célébro la candalios contaliseke. Tu n'as pas ton pareil. Jésus n'a pas son pareil sur terre, ni dans le ciel, ni sous la terre. Il n'y en a pas. Personne ne peut se comparer à lui. Il n'a pas son égal. Il n'a pas son égal. Alors je dis à quelqu'un ce matin, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de ces œuvres de la sorcellerie qui font ravage dans ta famille? Pourquoi as-tu peur? Dieu te dit ce matin, tu ne mourras pas, mais tu raconterais les merveilles du Seigneur. Merci Jésus ce matin, parce que tu me plonges et tu nous plonges dans ta présence, Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu es le maître de ma vie, Seigneur.
Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon Jésus. Ce matin, je me prosterne pour t'adorer. Est-ce que de là où tu es, tu peux tout simplement élever les mains en signe d'abandon au Seigneur? Et pendant que tu es en train de lever ses mains, je veux que tu penses à l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux penser à l'amour de Dieu pour toi en 1 minute? Est-ce que ce matin tu peux réaliser en toi que Dieu t'aime et qu'il ne peut pas te laisser tomber? Est-ce que tu peux réaliser en toi-même que Jésus t'aime tellement? Il t'aime plus que toi-même tu t'aimes. Est-ce que tu peux réaliser cela ce matin? Mon frère, ma sœur. Oh, merci. Quelqu'un est-il en train de réaliser l'amour de Dieu pour toi ce matin? Quelqu'un est-il en train de réaliser la bonté de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser la fidélité de Dieu dans sa vie ce matin? Alléluia. Merci pour ta lumière qui est en train, Seigneur, de nous éclairer. Tu nous baignes dans une lumière, Seigneur. Et tout notre être est éclairé, Seigneur Dieu. Tu nous témoignes de ta proximité. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux déjà que tu parles au Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà là. La roue, le paraclet. Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. L'Esprit qui vous conduira et qui vous enseignera. Et malaka salike le ondolo bro salaka shalike le bro saike. Limo santa likolo bro la kasalika. Shibolo kontalios kanta. Muka shalike breke salaike. Le baba baba le mototo masalaka. Rebre kantalios konta. Molion toko salaka. Le broskinta shaki. Lo baba 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 le kontalaike. Le mosa kinta. Mashabe le bolokoto. Libro kasaka. Le bronti canta li bolo baraiki. Le bronti kalaus canta. Lios koloko shala kabrekentarios koshata. Lo bali konto bali kete bro solo kosalaka. Li kolo kroshkinti koro bro la kanshki. Sandali gondolo bro nali kesekiri usata. La gloire est présente. La Shekinah est présente. Le consolateur est présent. L'amour de Dieu est présent. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à désirer le Saint-Esprit? De là où tu es, je veux que tu désires sa présence. Désire recevoir l'onction de Dieu ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Parce que tu commences à m'envahir déjà. Tu commences à envahir quelqu'un, un membre du renouveau. Tu commences à envahir une sœur déjà. Tu commences à envahir un frère déjà. Quelqu'un qui est en train de se connecter réellement à ta présence. Merci pour cette douceur de ce matin.
Esprit de vérité. Merci, Saint-Esprit. Si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes chemins, j'aurais vite fait d'humilier leur ennemi, de détourner ma main contre leur oppresseur. Psaume 81, les versets 14 au verset 15. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a dit quelque chose d'important depuis le lundi matin. Et cette merveilleuse parole qu'il nous a dite, cette parole nous conduit depuis le lundi. Il dit, quand il n'y a pas de vision, dans d'autres versions, il est dit, quand il n'y a pas de prophétie, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est désemparé. Le peuple va dans tous les sens. Mais celui qui observe la loi de Dieu est heureux. Et Osée chapitre 4, des versets 10, 6, dit que mon peuple périt faute de connaissance, faute de vision, faute de marcher dans le plan de Dieu. Nous périssons. Et le Seigneur, depuis le lundi, il nous enseigne que nous devons rechercher le plan, son plan nous concernant. Nous devons être capables de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Nous devons rentrer véritablement dans la présence de Dieu pour saisir sa volonté. Nous ne devons pas limiter notre vision à notre ventre. Comme hier, Jésus nous a interpellés. Que notre vision ne soit pas limitée au manger, au boire et à s'habiller. Mais nous devons voir au-delà, comme Moïse. C'est là-bas qu'il a pu saisir le plan de Dieu concernant le peuple d'Israël. Son champ de vision était large. Et ce matin, bien-aimés, le psalmiste nous dit ceci. Si mon peuple m'avait écouté, si Israël avait suivi ses chemins, j'aurais vite fait de le délivrer de ses ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le plan de Dieu, la vision de Dieu. Si nous marchons selon la voie de Dieu, comme on l'a dit, on sera heureux. Si nous marchons selon la vision de Dieu, on sera heureux. Et si nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie, si nous voulons que Dieu prenne notre cause en main, il nous faut marcher selon sa parole. Il nous faut écouter le Seigneur. Comme il le dit ce matin, si mon peuple m'avait écouté, j'allais prendre sa cause en main. Je l'aurais délivré très vite de ses ennemis. Je l'aurais délivré très vite de ses ennemis. J'allais tourner ma main contre ses oppresseurs. Ce matin, je dis à quelqu'un, je parle à un membre du renouveau charismatique et à toi qui prie avec moi ce matin.
Si tu veux que Dieu soit dans ton affaire, si tu veux que Dieu mette ta bouche dans ton affaire, il faut écouter sa voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux que Dieu mette sa bouche dans ton affaire, il faut écouter sa voix. Je voudrais que tu te rappelles cette histoire d'Abraham et de Sarah. Dans son déplacement, Abraham s'est retrouvé en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, le pharaon voulait prendre la femme d'Abraham, Sarah, comme son épouse. Mais lui, il ne sait pas que c'est la femme d'un oint. Il ne sait pas que c'est la femme du père des croyants. Mais ce qu'ils ont vécu là, c'est que le Seigneur lui a fait vivre quelque chose. Le Seigneur lui a parlé dans son rêve. Quand il s'est réveillé, il a dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as dit que Sarah était ta sœur? C'est pourquoi la Bible dit, ne touche pas. Ne touchez pas à mes oins. Autrement dit, ce qui appartient à mon oin là, ne touche pas à ça. Parce que Abraham écoutait la voix de Dieu. Alors Dieu a mis sa bouche dans son affaire. Dieu a intervenu. Pendant que le pharaon voulait prendre Sarah pour femme. Ce qui appartient à Abraham là, Dieu dit, ne touche pas à ça. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau, et j'ai l'habitude de dire, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de faire ribaba ribobo. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es l'élu de Dieu, quand tu es celui qui écoute la voix de Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Même le démon le plus réputé, même le sorcier le plus réputé, même le sataniste le plus réputé, ce qui t'appartient là, il ne peut pas toucher à ça. Parce que quand il touche à ça, ce n'est pas, je dis, c'est pas toi tu vois pas. Mais Dieu lui-même, il délègue son ange. Ou du moins, quand le démon la voit, c'est-à-dire, quand il voit les anges même qui sont autour de toi, les anges même qui protègent tes biens, qui protègent ce qui te concerne, ce qui t'appartient, là, quand le démon voit ça, il dit, le gars là, il faut le laisser comme ça. Laissez-le. Parce que c'est un ami de Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Si mon peuple m'avait écouté, si Israël m'avait écouté, si le renouveau m'avait écouté, il y a des choses qu'on n'allait pas vivre. Il y a des prières qu'on n'allait pas trop durer dedans. Mais parce qu'on n'écoute pas. Souvent on se dit on est le plus spirituel. On n'a pas besoin de conseils. Parce que Dieu nous parle en direct. On manque d'humilité. Et on est bloqué. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, toi qui pries avec moi, si toi et moi on n'écoute pas la voix de Dieu, si on ne marche pas selon ce que Dieu nous dit, il y a des combats on ne pourra pas faire. Tu vas crier au nom de Jésus pour chasser un démon. Le démon te regarde et puis il rit. La Bible dit dans l'Acte des Apôtres, les 7 enfants de Sceva, eux là ils ne connaissent pas bien Jésus.
Il dit, ils vont aller faire délivrance. Parce qu'ils ont vu les apôtres faire. Eux-mêmes, ils n'obéissent même pas à la parole. Ils prennent un démoniaque et puis le mettent là en train de prier. Au nom de Jésus que Paul prêche, eux-mêmes ils prient par procuration. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ça, c'est quel genre de prière? Mais la Bible dit que le démon les a chicotés. Et ils sont sortis tout nus. Le démon les a chicotés. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, quand tu ne marches pas selon ce que Dieu te dit, selon sa vision, selon le plan qu'il a pour toi, les démons vont te chicoter. Tu ne vas jamais réussir un combat. C'est pourquoi le peuple, Dieu ne pouvait pas chasser. Il y a eu des combats à Canaan où le peuple a échoué parce qu'ils avaient péché. Et toutes les fois qu'ils étaient en désaccord avec Dieu, il y a des combats qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Il y a des peuples qui ne pouvaient pas vaincre. Tant qu'ils étaient en désaccord, c'est-à-dire qu'ils ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Prends le livre de Josué et puis tu lis, tu comprendras. Il y a des combats où ils ont échoué parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Donc tant que tu n'écoutes pas, il y a des combats, il n'y a pas un démon que tu pourras chasser. Tu seras toujours sous l'oppression. Mais celui qui obéit à la voix de Dieu, je ne suis pas sûr que Dieu va l'abandonner. Je ne suis pas sûr que Jésus va abandonner son élu. Quelqu'un qui vit selon sa vision, Jésus va l'abandonner dans la main de l'oppresseur. Je ne crois pas. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous interpeller tous. Quel que soit le ministère dans lequel tu es, apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter l'Esprit Saint. Apprenons à marcher selon la voie du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore demander au Seigneur il y a des combats qu'on a menés, on n'a pas réussi. Juste parce qu'on avait deux pieds dans le péché. Et comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Il faut sortir de là. Et puis tu seras assez pur pour que la grâce de Dieu agisse. Alors tu vas demander pardon au Seigneur avec moi ce matin. De ce que toi et moi on ne l'a pas écouté. Seigneur, j'ai résisté à ton Esprit Saint. Je n'ai pas écouté ta parole. Je n'ai pas écouté ta parole. Je n'ai pas écouté ta parole, Seigneur. Je te demande pardon. J'ai voulu en faire à ma tête. Et je n'ai pas réussi. Prends pitié de moi, Seigneur. Ce matin, donne-moi la force de marcher selon ta vision, de vivre comme tu le veux. Parce que Seigneur, je veux être victorieux. Je veux t'écouter, Seigneur. Donne-moi la force. Ce matin, bien-aimé, je t'invite encore à prier pour ton mois de novembre. Nous sommes le 31. Tu vas soumettre au Seigneur ton mois de novembre. Tu vas dire au Seigneur, ce mois de novembre, que ce soit un mois pour moi, pour obéir à ta parole, pour obéir à tout ce que tu vas me dire.
Je t'ouvre grandement les portes de mon cœur pour marcher selon ta vision. Je t'ouvre les portes de mon cœur pour recevoir de toi la révélation de ma vie, la révélation concernant l'humanité, la révélation concernant mon pays. Je veux m'inscrire dans ta vision. Je vais épouser ta vision. Je vais épouser tes pensées, Seigneur, tout au long du mois de novembre et surtout tout au long de ma vie. Je vais épouser tes principes. Donne-moi la force. Je suis tout à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, et que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je prie que le Seigneur bénisse ton mois de novembre. Je prie que tout au long du mois de novembre, la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Et surtout, ma prière pour toi, c'est que tu sois obéissant à la parole de Dieu. C'est que tu marches en fonction de ce que Dieu te dit. Ne va ni à gauche ni à droite, mais marche selon le plan de Dieu. Le psaume a dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Si cette parole-là, tu n'obéis pas, qu'est-ce qui va t'éclairer? Si tu ne laisses pas éclairer ta vie, comment est-ce que tu vas voir ce qui est devant toi? Comment est-ce que tu vas voir le chemin pour avancer? Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça éclaire tout ton être. Une lumière sur mon sentier, ça éclaire mon chemin pour que je sache où je vais. Mais si tu éloignes la parole de toi, tout ton corps est dans l'obscurité. Tout ton être est dans l'obscurité. Et le chemin où tu dois passer, tu ne verras pas. Alors que ce soit pour toi, la parole de Dieu, durant tout le mois de novembre et durant toute ta vie. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si ça t'a fait du bien, partage. N'oublie jamais de partager. Rendez-vous demain matin pour prière matinale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci. Ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur et non pas de malheur. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas à terre.